Et pendant que nous écoutons sa parole qui vient à nous, que cela produise la décision de Dieu, que cette parole nous fasse sortir de nos habitudes, que cette parole touche notre cœur de sorte que nous décidons nous-mêmes à suivre cette parole. En fait, nous donnons corps, âme et esprit à la parole qui sort de nous. Car le temps est très avancé et il faut vraiment que nous sortons de nos habitudes, des crédulités, et que nous croyons maintenant la parole de Dieu, afin que nous voyons les résultats de Dieu en nous. Prions davantage le Seigneur. Juste un cantique. Donnons notre place à la parole de Dieu. Que nous bénisse. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi pour que j'ai sa vie aussi. Il ne s'est pas donné en rien à la croix, c'est donné pour que cette vie qui a été libérée à la croix soit simplement en moi, que je vive comme lui. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Et sa vie de l'issue pour mourir sur et péché. Attaché à la croix, attaché mon sauveur, il m'a
Galates chapitre 1 à partir verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je vous persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes là pour que tu parles à notre cœur et accorde l'entendement spirituel. Ce soir, vous savez tous aujourd'hui
pouvoir une réalité. Donc, Dieu, dans sa grâce, nous a et seuls de communiquer ensemble. Il a racheté sa parole. Voilà, donc, dans le préparatif de si chacun se met dans l'esprit de la terre pour nourrir, accélérer, il dit c'est cela. Ça veut dire que c'est dans les pour que comme ça. Pour le croyant. Elle en paix. Avoir de fardeau pêche d'avance. Des occupations utiles de la terre. Donc, l'épouse est venue préparer Christ dans l'église pour à ceux qui sont vraiment libérés. Amen. Ils sont libérés dans leur esprit. Libérés. Ça veut dire que pour eux, il y a peu de choses qui empêchent de devenir la plénitude de la parole en vue de l'enlèvement. Ils n'ont pas autre chose. Mais ce sont des choses secondaires, des choses qui sont. C'est des choses. Parce que je veux dire quoi? Nous travaillons, nous vivons, nous faisons société, qui n'ont pas de partie sur notre disposition. Et ceux en qui ces choses se passent, c'est eux qui se laissent le mal. Qu'est-ce qui peut moi m'empêcher au point où j'ai quelque chose que je suis vraiment gentil de Dieu, qui peut m'empêcher d'être dans la présence de Dieu, de la parole, me laisser me nourrir de la parole, me mettre sous l'ordonnance, en fait, de réaliser cette. Voilà, donc, nous allons comprendre et te dire aussi, sous terme de la toujours contenu dans le salut. Et comme c'est une inspiration. Enfin, d'exprimer une pensée et nous puissions prendre à cœur, nourrir. La parole de Dieu qui nourrit, ce n'est pas la nourriture, mais c'est la parole de Dieu qui nourrit. Que cette écriture et montrer les choses importantes, il faut le mystère, voilà, le fruit, la semence de Dieu. Donc, au fur et à mesure, on fait le mieux exprimer cette. Du moins, je peux penser que c'est Dieu. C'est à me faire comprendre parce qu'il inspire mieux sa pensée. Il tient vraiment au salut. Que quand
rédemption. Or, la rédemption est que quand notre être entier changé de l'intérieur à l'extérieur, à la gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Voilà. Tous les manquements, c'est mon radis, rien de manquement, rien de parfait en nous, rien de réprochable, rien de toutes ces choses. Or Dieu poursuit ce but-là. Comme nous avons aussi la sagesse humaine de pouvoir poursuivre un certain but, quand nos enfants grandissent sous nos yeux, on les nourrit, on prend soin, parce qu'ils doivent être des hommes de demain, des femmes de demain, et donc nous travaillons à ça. Alors ces pensées qui viennent naturellement à nous, ça vient du Dieu Tout-Puissant. Donc quand Dieu, il accouche ses enfants, quand il les met au monde, alors il doit les entretenir jusqu'à perdre, comme nous le mot dit, à la statue de l'homme parfait. Or c'est lui qui est parfait, le Dieu dans la forme d'homme. Et donc, il doit être parfait. Quand on dit le Fils de Dieu, le Dieu qui est devenu un homme parfait. Donc, la totalité, la perfection de Dieu était un homme appelé Jésus-Christ. Donc, il est venu en fait être le modèle du choix de Dieu pour que les enfants de Dieu naissent de lui et puissent croître, puissent grandir, puissent être nourris pour atteindre réellement cette statue du Fils de Dieu lui-même. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris les scènes? Voilà, donc c'est le plan de Dieu qui est en cours, qui est en marche, qui avance du salut. Comment Dieu va achever son salut? Il avait déjà vu, et maintenant ça passe dans la phase pratique. Or, quand Dieu avait pensé avant la fondation du monde dans son éternité, qu'il doit avoir des fils et des filles parfaits comme lui, alors toute la situation qui est arrivée sur la terre est permise par lui pour parvenir à l'accomplissement de ce qui était dans sa pensée. Est-ce que ça va, les sœurs? Ça va? Alors donc, c'est lui qui va travailler. C'est pour ça qu'il a dit au commencement, quand il était sur la terre, il dit attendez, le Saint-Esprit viendra. Quand il dit le Saint-Esprit, il appelle le consolateur, il appelle une puissance qui viendra, il appelle de tout ça là. Après, il dit je viendrai en vous. Je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses-là. Amen. Il nous a appelés. Il a appelé individuellement chacun. Qu'il a prédestiné à être à l'image parfaite de ce salut. À être. C'est pour ça que dans nos cœurs, les a fait en sorte que vous soyez mariés. Vous, cette chose. Il a été parfait pour être parfait comme lui. Donc, vous cette pensée, ça nous a attirés. C'était nécessaire en vous. Cela, un désir de plus en plus. Vous voulez tellement le ressembler. Vous avez ce ça vous fait que vous le mettez devant. Alors, vous devez être quelque chose. Mais pour l'exprimer, ce sera difficile. Vous ne pouvez pas être comme ça. Et parfois même, ce sera difficile quand on veut expliquer mot par mot à des gens autour de nous. Bon, c'est Dieu qui fait cette chose. On nous arrivons des temps. À quelle heure sommes-nous arrivés? À quel moment sommes-nous arrivés? Dieu travaille dans toutes choses. Où nous sommes arrivés? Dans votre cœur. D'avancer. Je vais descendre là. Je vais. Parce que j'aime des vies de vie. Et ça consume un enfant.
cet enfant va le sein maternel. Avec lui-même, son corps et sa constitution. Il désirait là. Si dès avant, dès qu'il ça va faire une grande dysfonctionnement et ça fait mal. Donc, c'est naturel. L'enfant aspire et désire le lait maternel. Vous n'allez pas faire quelque chose, il désire ça. Il tourne déjà son tête vers le sein maternel. Il désire ça. Et cela est placé en lui. Après cela, ça avance. Au fur et à mesure, ça avance. Ça avance, ça avance, ça avance jusqu'à ce que. Donc, le même dessein de Dieu, naturel, spirituellement, est dans le croyant qui est appelé de Dieu et qui est né de Dieu. Alors, il a pu devenir quelque chose qu'il ne peut pas exprimer. Donc, il grandit dedans. Par le Saint-Esprit, en lui. Il ne peut pas exprimer parfois. Au fur et à mesure. Donc, il est attiré par. Il désire. Mais il a besoin de ça. Il est attiré à ça. Et il ne peut pas rester sans se nourrir de la parole. Il ne peut pas rester sans parler et parler à Dieu. Il ne peut pas rester sans boire. Or, la boire, il dit, buvez, je suis l'eau de vie, je suis le pain de vie. Du pain de vie, bois de l'eau de vie. Il y a quelque chose en lui et qui l'attire à faire toutes ces choses. Pourquoi? Ça l'amène à quelque part, à aller passer quelque part. Comment ça? Parce que, naturellement, on ne peut pas comprendre. L'enfant grandit, il est nourri, et toutes ces choses, il est nourri et nourri. Maintenant, dites-moi, comment cet enfant grandit en bonne santé et puis là, il a dans le sein maternel, dans le désir, dans la chose, qui a commencé à prendre ce sein maternel, le lait maternel, la Bible dit croissez le lait maternel, le lait spirituel plutôt, voilà, vous croissez pour pouvoir arriver à maturité. Donc, vous prenez ce lait maternel spirituellement. Quelque chose vous attire à le lait de l'enfant naturellement. Et la nourriture qui se varie. Et c'est Dieu spirituellement. Vous avancez à l'état Dieu pour atteindre quoi? La statue de l'homme parfait. Et c'est Dieu qui est en travail pour cela, comme une mère qui prend soin. Comment vous pouvez m'expliquer qu'une mère a une telle intelligence de pouvoir pour le bébé passer du lait jusqu'à la nourriture un peu plus que le lait? Au fur et à mesure, le lait liquide commence à devenir un autre lait et ça peut être une nourriture qui commence à être un peu solide. L'intelligence que la femme maman a, c'est Dieu qui a mis ça dans son être femme. C'est pour ça qu'elle est constituée à être femme. Tout ce qui est dans elle, son intelligence, sa connaissance, sa façon de percevoir les choses, c'est féminin. Et la preuve, c'est que déjà, elle est conçue avec des seins maternels. Comment le lait se forme dans le sein maternel? Personne ne sait. Voilà, tout cela vient de Dieu. Donc, naturellement, tout cela pousse en elle, et alors elle va commencer à changer et varier la nourriture de l'enfant. Et jusqu'à ce qu'il soit vraiment dans une croissance. Et lui donner l'intérêt de toutes sortes de choses. Elle commence petit à petit. Voilà, la maman commence petit à petit. La nourriture solide vient doucement, un peu au fur et à mesure. Pour d'autres qui vont, ils préfèrent plutôt prendre des céréales, de prendre d'autres nourritures, de quoi et quoi, ils ont beaucoup d'argent à acheter toutes ces choses-là. Mais de toutes les façons, pour atteindre un certain même but, que l'enfant puisse être lourd de son devenir. Et c'est cela. Donc, vous voyez que spirituellement, c'est le même parcours, le processus spirituel. Si vous n'avez pas un endroit, vous n'avez pas une mère parole, enfin de vous nourrir, vous n'avez pas des seins maternels parole, alors pour vous nourrir, alors là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais le naturel pour voir et montre qu'une mère enfante, une mère prend soin du bébé, une mère. Donc Dieu aussi, il constitue une mère parole pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Et il les nourrit. Donc vous allez avoir le désir de la parole, d'écouter la parole. Vous n'allez pas
manquez volontairement le lieu de la parole, le lieu de la parole de Dieu. Non, vous n'allez pas manquer toutes ces choses-là. Parce que la chose la plus importante, voilà, c'est la parole. La Bible dit croître spirituellement, croître, grandir. Et c'est nourrir la nature parole qui est en nous et grandir. C'est tout. Chanter, danser, tout ça, ce sont des choses habillages, des choses qui sont bien, mais le fond, c'est la parole, la nourriture spirituelle du temps convenable. Dieu prend soin de vous spirituellement. C'est pour ça qu'il se représente dans des mères spirituelles paroles pour pouvoir nourrir l'Église par le ministère qu'il envoie pour prendre soin. C'est l'amour de Dieu qui fait toutes ces choses-là. Et si Dieu ne vous a pas aimé, vous ne laissez pas conduire à une mère parole spirituelle qui vous donnera la nourriture pure et bonne pour votre croissance. Vous voyez ça? Pour votre croissance. Parce que Dieu, il s'en fout de vous. S'il le fait comme ça, il s'en fout de vous. Il s'en fout des gens qui n'ont pas, vous savez, qu'est-ce qu'il va faire pour eux et avec eux? Ils ne sont pas dans la chose de Dieu. Voilà. Or, pour ceux qui sont appelés de Dieu, ils prennent soin. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand il a dit qu'il était venu pour rassembler à lui ses brebis, prendre soin de ses brebis, il leur a laissé sous la bonne garde le ministère qu'il avait choisi quand il a appelé, venez, j'ai fait de vous des apôtres, des envoyés. Alors donc, tout de suite là, vous voyez, quand Saint-Esprit, et la naissance est venue, la naissance d'en haut est venue en eux, il ne les a pas laissés disperser. Il y avait déjà tous ceux qui étaient là, alors que Dieu avait préparé d'avance. C'est pour ça que même quand un enfant ne peut pas naître de lui-même, il faut d'abord les parents préparer pour que les enfants viennent au monde. Alors donc Dieu avait déjà préparé des personnes dans lesquelles il va nourrir ses propres enfants et il les a apprêtés pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a diversité de ministères pour prendre soin jusqu'à ce que le maître propriétaire vienne un jour. Et la Bible dit, il les tombera. Faisant ainsi, quel est ce fidèle dans cette fidélité que le maître a établi sur ces gens et qu'il leur a nourri de la nourriture, qu'il a pris soin d'eux jusqu'à ce que le maître vienne. Conjuguer toutes ces choses spirituellement. Dans le présent, voyez les choses maintenant spirituellement. Vraiment spirituellement. Voyez Dieu, tout ce qui est spirituel. C'est ça, vous devez marcher là-dedans. Marcher dans le spirituel. Les choses naturelles et charnelles ne doivent plus avoir l'avantage dans votre vie. Ça fait des choses minimes. Oui, vous ne pouvez pas apprécier la nature naturelle charnelle plus que la parole de Dieu. Vous ne pouvez rien absolument, tout plaisir qui sort du corps de l'homme et de la femme et de toutes ces choses ne peut pas être avant. Parce que sinon, dans le fond, c'est qu'il n'y a rien de Dieu. Au point où on est arrivé, si notre cœur ne nous conduit pas continuellement en Dieu et les désirs des choses de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de vie de Dieu en nous. Parce que l'enfant est né pour désirer de l'inspirituel et grandir en conséquence. Et si nous ne sommes pas nés de Dieu, alors nous n'allons pas désirer ces choses-là. Ce sera vraiment triste de constater plus tard qu'on a passé le temps inutilement, sans avoir eu dans notre cœur le désir de Dieu, sans être de Dieu. Or, il n'y a pas rien, il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de gloire. La naissance en Dieu, mais pas la naissance, c'est la naissance en Dieu. On appelle la seconde naissance, la nouvelle naissance, parce que c'est la naissance en Dieu qui importe. Nous sommes autant des enfants de Dieu. Depuis que la croix est arrivée sur terre et que ça a été dressé, que Dieu a permis la croix. Je vous ai dit qu'après cette croix, c'est ou plutôt dans des langues différentes, tout ça d'un peuple différent, dans le monde entier. Et on a vécu selon les coutumes de nos parents, selon les traditions de nos... Tout ça, on a fait tout. Et on est dans la civilisation des Blancs, qui ont envoyé leur civilisation. On a copié. Et on vit ça, comme on voit aujourd'hui, les hommes ou les femmes veulent être comme des Blancs, les femmes veulent être tellement des Blancs, et elles veulent, sur ça, il n'y a pas de honte, et on parle. De faire les cheveux longs sur elles, et puis elles vont tout prendre de faux cheveux, et
et font la façon des blancs sont clairs, peut-être sont noirs, et avec les métis sont mélangés, bon, au moins, ils ne savent pas des blancs, des noirs, mais ils ont des cheveux longs, les métis, bon, ça va, mais nous, on est noirs purs. Les noirs purs. Porter de nos cheveux qui ne nous a pas adaptés, c'est pas pour nous. Ça doit pour dire que les civilisations et les traditions dans le monde, ce sont des choses que celui qui est né des dieux, il se comparera plus. Pourquoi? C'est la vie du ciel qui est dedans, qui est en train de croître. Au fur et à mesure que c'est en train de croître, ça donne les goûts et les désirs de Dieu. Et ça se passe en soi-même et personnellement en soi. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez bien compris? C'est dans cela que nous allons maintenant. Retenons ceci pour cette inspiration ce soir. De la naissance à la gloire. On commence là pour parler. Paul le dit, je le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Cet évangile ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas des études d'hommes. Non. Il dit, car je ne l'ai reçu ni appris. C'est là que tout doit commencer. Jésus, pour chaque personne sur la terre, Jésus-Christ individuellement, homme comme femme, Jésus-Christ. Nous connaissons son histoire et il a. Voilà, et il était de Jésus-Christ. Et parfois, nous pouvons dire, mais lui, il était apôtre, prophète. Dieu est apparu à lui pour dire, je suis Jésus qui te persécute. Il doit venir à nous par la révélation. Il doit parler à notre cœur. Si c'est ici que j'étais, que on est dans un mouvement de révélation commune. Non, ça n'existe pas, c'est un principe personnel. Parce que c'est spirituel. Amen. Le Père, la notre conception est différente. On est né, il y a quelque chose qui, quand même, est différent. C'est comme ça. Alors donc, nous devons, et c'est ça pour nous. Les frères et sœurs, les parents, les enfants, les parents ont suivi les parents, sont venus dans la foi. Une femme aussi, un homme aussi peut suivre sa femme et puis il rentre dans la foi. Il y a toutes sortes de manières de venir. Comment attirer le salut de la vie? Si mon frère m'a envoyé mon mari, mon oncle, je ne sais pas quoi, mes parents et tout ça, mais il y a un jour où mon qui est éternel. Amen. Qui est mon salut. Avec qui je vais parler. Et il m'avait rassuré au fur et à mesure. Il me rassure. Il va. Les parents ne peuvent pas me rassurer. Les hommes ne peuvent pas. Même pas le pasteur ne peut pas. Lui, il te montre ces choses, il parle, il te dit, il te encourage, il te parle comme la manière personnelle avec lui, l'esprit. On peut avoir une relation être avec le pasteur, on peut causer avec lui, on peut, voilà, et le pasteur peut être le mari. Et puis, toutes ces choses-là, et les enfants, pasteur dans la chair, et toutes ces choses-là. Mais l'individuel avec le Christ, le vrai Jésus. C'est lui qui devant toi. Amen. On ne peut pas
avoir la foi de son frère, de sa soeur, de son mari, de sa femme, de son pasteur, de son diable, de bien enseigner. Il faut que ce soit la foi de Dieu et Dieu veut avec ton Père Céleste. Parce que les parents peuvent partir des absences. Mais Dieu reste avec Dieu. Dans le message où beaucoup de fois on a fait beaucoup de choses. Et c'est parti en division, séparation, chacun est parti, et puis bon, on est là, c'est bon, tout ça, c'est possible. Dieu, comme je disais au frère là-bas, j'ai dit que les volontés permissives de Dieu amènent la volonté parfaite. Donc Dieu réalise son dessein à travers les volontés permissives. Les humains font faire cette chose, qu'à travers ça, Dieu va conduire sa chose jusqu'au bout. Que le nom du Seigneur soit avec vous. Voilà, donc s'il y a des échappements, on est venu, on a fait église ici, chacun est parti, fait son église, il a fait ça, et puis il y a eu du monde, il y a des gens, ils sont là. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit une séquence de Dieu. Et il visitera chaque séquence de Dieu, où qu'elle soit. Ça appartient à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez ça? Donc il montre ici que ce n'est pas une relation de Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Il avait reçu comme pour lui une mission, un ministère de pouvoir ravager l'église de Dieu et de persécuter, de les ramasser, de les mettre en prison, de les faire du mal. C'était humain. Mais dans le fond, il avait une geste de vie que Dieu avait prédestiné. Mais il a fait des parcours sales et vilains. Ça, c'est. Mais il fallait qu'il fasse ça pour qu'il arrive à la volonté parfaite. Et comme je disais au frère, il arrive. C'est fait. Ne nous mettons pas à tuer, à détruire, à maudire tout de suite. On est tous humains. On était tous pathologiques. Et tous à tout pas rester à juger. Qui es-tu toi pour juger l'autre? Lui là, il ne va jamais aller au ciel. Parce que tel qu'il a vécu les vies, tel qu'il est, il ne va jamais. Il va l'enfer directement. Qui es-tu pour parler? Toi, tu es humain. Tu dois trouver quelqu'un. Mais Dieu sollicite toutes ces choses dans ce mélangement. Et puisse nous conduire à la gloire de la naissance à la gloire. Et la Bible dit ce qu'il a appelé, il les a appelés à la gloire. Donc de la naissance à la gloire. On n'a pas été obligé de tout. Amen. C'est éclaté. Nous amène la nouvelle naissance. Est-ce que nous acceptons la parole? Il est temps de croire ce qui est dit, ce qui est la parole de Dieu. Si vous avez la foi, vous êtes vraiment des fils de Dieu, filles de Dieu prédestinés. Ce n'est pas votre parole est Dieu, un Père qui vous dit tu fais vous jugez tout ça. C'est le diable au travers de ceux qui ne sont pas convertis qui font ça. Il y a des gens qui font souffrir des êtres humains. Mais Dieu ne fait pas ça parce qu'il aime ses enfants. Là, il dit, et comment j'étais plus d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Les traditions de mes pères, de travailler ici pour lui. Il a beaucoup travaillé, il était vraiment bien zélé. Il était conçu comme ça. C'est pour ça qu'il a été prédestiné. Zèle charnel sans Dieu au zèle de Dieu. Et pourquoi il a dit, j'ai travaillé plus que
Parce qu'il était déjà scellé dans sa constitution. Et Dieu peut prendre de vous ce que vous êtes déjà et peut maintenant transformer. Que le nom du Seigneur soit béni. S'il y a des sœurs qui savent bien parler sans faire bien la cuisine, alors elles vont servir. Quand elles sont converties, elles deviendront quoi? Des sœurs qui vont servir Dieu, préparer la bonne nourriture pour recevoir les saints, les croyants, préparer pour les gens, quand il y a des réunions, quand il y a ceci et toutes ces choses. Bon. Donc, leur talent de connaître naturellement servira la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est que quand quelqu'un est converti, même que ce soit des talents naturels, et puis ses potentiels naturels, ce qu'il peut faire, ça servira bien Satan, ça servira à Dieu. Dieu prend ses potentiels naturels pour nous servir, pour sa gloire. Est-ce que c'est bien compris? C'est comme notre corps que le diable a utilisé bien des fois, passé. Mais une fois qu'on est converti, c'est Dieu lui-même qui utilise ce corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que ce corps est un bon support que Satan a détruit les toits. Parce que quand Satan va de fois, il dit que vous qui avez connu même les profondeurs de Satan, dans les profondeurs de Satan, vraiment loin. Mais Dieu vient, il est puissance pour terrasser le diable, pour briser les forces du mal, des grandes chaînes. Il brise ça parce que qui peut faire, c'est Jésus-Christ. C'est ça, c'est lui qui le fait. Et il nous ramène. Et on dit, ah, mais celui-là, il est ceci, cela. Mais regardez ici. Regardez, quand on continue. Voilà. Ouais. Donc, où en un endroit, on dit, quand il est arrivé, on dit, mais c'est pas celui-là qui persécute l'église et tout ça. Paul. Quand les gens ont vu les œuvres de Dieu en lui, ils l'ont trouvé la même association, travailler ensemble, la même cause. On dit hier, aujourd'hui, Dieu a pris ce temps, il a pris ce corps, il a purifié. Il a transformé. C'est pour ça. S'il n'y avait pas de patience, de Dieu patient, on est passé la foi. Il suit, il sait pourquoi il veut laisser tuer une fille de Dieu, un fils de Dieu. Il a voulu et il le rappelle. Il le nettoie, il le remplit de sa vie et il le met à son service. À lui, homme comme femme, à ce service de Dieu, qui nous donne pour le servir. Donc, on ne se condamne plus les uns les autres. C'est plutôt l'amour aussi que nous avons pour aimer les frères, pour aimer et puis aller avancer, l'aider à avancer. Amen. Parce que celui qui ne peut pas aimer, bien patient avec tu dis, il n'en a pas. Les douleurs ou le comportement ou quoi que ce soit, il n'y a que Christ dans notre cœur. Il pardonne, il supporte. Comme la parole de Dieu que l'amour supporte. Alléluia. L'amour supporte. Espère tout. Qui fait qu'on peut se croire à un frère et une soeur. C'est l'amour qui fait qu'on espère que ça ira. Que de le déshabiller, nu, insulter, aux enchères à Satan. Quand vous avez l'amour de Christ, vous le faites. Quand on jette, vous allez récupérer. Comme Christ vous a récupéré quand vous avez été jeté. Dehors, ça sué. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est si merveilleux. Donc, regardez. Il dit, vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite. Et
comment j'étais plus avancé, voilà, dans le judaïsme et toutes ces choses. Que beaucoup de choses de ma nation et tout ça, et peuvent animer des ailes excessives. Mais lorsqu'il plut, t'adieu à celui qui m'a mis sa part. Dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce. Vous allez me dire que c'est une grâce particulière pour Paul seulement, pour être non. Chacun doit voir ça pour lui-même. C'est le même Dieu. Quand il a appelé Paul pour de telle mission, il t'a appelé aussi par grâce. Et comme il dit, quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, la même chose qui plaît à Dieu de se révéler à toi son Fils. Comment ça? Or, le Fils que Dieu révèle en toi, Christ le Sauveur à ta propre vie personnelle, c'est ça qui te fait monter maintenant vers la gloire. Il te que le diable t'ait pris comme il le fait avec 4 filles, 4 femmes, détruisant la virginité sacrée, de mettre à part dès le sang de ma mère, parce que nous sommes nés par mère, chacun de nous c'est mère. Mais dès le sang, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a mis à part. Tu viens au monde pour lui. Tu naîtras pour lui. Et il veillera à ce que tu naisses pour lui. Est-ce que chacun peut accepter la parole de Dieu? C'est ça la difficulté aujourd'hui, parce que quand la parole de Dieu se dévoile, se déroule, nous devons croire quelque chose, on doit accepter. On doit répondre du Seigneur. J'ai compris cela. Et c'est quand nous saisissons ça que ça change le reste de notre vie. Dans notre parcours, ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Nos manières de penser vont changer, tout ça change. Il y a quelque chose de fondamental dans notre vie. De savoir que Dieu m'a mis sa part dès le sein de ma mère. Je suis comme ça maintenant. Va dire, mais elle a été souillée dans le péché, cet homme est parti là, il a fumé, buvant de la drogue, il a fait n'importe quoi, il a fait péché, il a cherché des jeunes filles, il les a gâtés partout. On va dire, trop de péchés commis veut montrer qu'on est perdu à jamais. Mais non, qui t'a dit ça? Dès le sein de ma mère, prédestiné spirituellement, et dès le sein de ma mère, mise à part pour venir au monde. Alors, si le salut est ce que Dieu avait prédestiné d'avance, quel est ce Dieu qui a prédestiné quelqu'un au salut? Depuis le sein de sa mère, et puis il va venir au monde, naître aussi dans le péché, il va commettre les péchés plus graves. Et puis Dieu va dire, ah non, mais lui, la carrière, je n'ai pas pensé ça. Moi, je l'ai destiné, dans le sein de sa mère, je l'avais destiné. Et puis il a fait tout ça, lui, il a tout dépassé le diable. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas. Nous sommes foutus. C'est une réalité, frère. Dieu dès le sein de ma mère, il me met à. Dieu quand on parvient pas, ce n'est pas le peuple. C'est pas ça. De voir et de dire. Le pas là, c'est dans sa pensée. Vous ne pouvez pas adorer Dieu une mise à part. C'est de votre mère. De la naissance à la gloire. Amen. De la naissance à la gloire. Nous naissons en Dieu. Voyez la gloire. Car il dit, comme dit l'Écriture, tout ça. Mais par le don
Il les a appelés, il les a enfantés, et il les conduit à la gloire perdue. C'est ça ton évangile, est-ce que tu peux croire ça, frère et soeur? C'est pour toi ça. Pourquoi tu vas t'emmerder avec des choses à terre? Ça existe. Mais il nous a donné cet espoir, la vérité, qui part de la gloire éternelle. Par le Saint-Esprit qui te conduit à la gloire. Comme la Bible dit, afin de conduire plusieurs fils de Dieu à la gloire de Dieu. Et qui m'a appelé par sa grâce. Amen. Quand tu reconnais ces choses, tu es simple, humble, tu n'es plus orgueilleux ou orgueilleuse. Parce que c'est par sa grâce que tu as obtenu sa faveur. Le monde te condamne à ta vie et tout ça, on ne te supporte pas quelquefois. Ton caractère fidèle, mais lui, il sait qu'il est puissant pour transformer. Nous apprenons à vivre ainsi la vie de Dieu en communion fraternelle. Comment? En se frottant les uns les autres, nous supportons. Quand la vie est là, pardonnons, nous laissons tomber. On se dit, non, nous sommes faits pour vivre là. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais ce sont les éléments de la chair, du corps, qui fait qu'on a quelques problèmes d'accrochage. Mais Dieu est plus fort que ça. La vie qui est en nous est plus fort que ça. Oh bon, allons-y, le temps est avancé. On va aller un peu vite. Il dit, au verset 16, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Dieu ne se révèle pas à nous tous individuellement pour qu'on aille prêcher. Non, pour lui, il avait été prédestiné à aller prêcher. Mais la même révélation de Christ, à lui, là, c'est pour chacun. Si Dieu, toi, femme, il se révèle à toi, il révèle son Fils à toi. Comme tu es assis là, la parole que tu es en train d'écouter, ça commence à faire quelque chose qui descend dans ton cœur, ça me pousse dans ton âme, tu commences à saisir que j'ai maintenant mon rocher sur lequel je me reposerai à jamais. Il vient me faire savoir qu'il m'a mis à part pour que je puisse vivre avec lui, que je sois sa fille, portant sa gloire. Et là, le servant, alors, il dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ça veut dire, il n'a pas consulté l'homme, il n'a même pas écouté d'abord ses pensées charnelles, humaines, non, et ni personne autour. Il n'a pas pensé. Parce qu'il a reçu la révélation du Fils. Mais quand vous avez la révélation du Fils, de Christ à vous personnellement, vous n'allez plus vous reposer sur les pensées d'homme. Non. Vous n'allez plus vous reposer. Vous ne consultez plus la chair. Vous allez vous avancer dans ce qui est vrai pour vous. L'homme ne sera plus votre appui. Vos propres pensées ne seront humaines. Ça ne sera plus votre appui. Les illusions, les pensées qui viennent, non. Est-ce que vous avez bien? Fatigué, il ne faut pas aller là, il ne faut pas faire ça, tout ça. Vous ne consultez pas ça. C'est Christ qui s'est révélé à vous. Il devient le maître de votre vie, le conducteur de votre vie. Conducteur, j'ai dit. Le guide, c'est lui le guide. À ce guide, Christ vous conduira à l'église. Touche les serviteurs. Obéir. Parce que le Fils s'est révélé à vous. Et même quand vous êtes là, cela est à tout moment. Le Fils peut se révéler à vous. Je t'ai mis à part de cette année pour que tu puisses porter, pour te glorifier. C'est pour que cette gloire vienne à nous. Il faut nous purifier.
Et maintenant, il déverse. Vous avez bien compris, ce qui a été perdu, la gloire. Il y a en nous de toi, il nous remplit. Et nous évoluons dans ça. La Bible, ça se dit la parole de Dieu. Amen. Il faut lire le Romains chapitre 3, du verset 21 à 30. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Ah oui? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ça? C'est merveilleux ce texte-là. C'est donc, comme je vous l'ai dit, toi personnellement, c'est ton testament de vie. Hein? Pendant le cours du temps, pendant la vie sur la terre, toi pour toi seul, frère, le testament, c'est clair, tout complet. Comme on le dit, le péché nous a entraînés loin de la gloire de Dieu, individuellement, et des dégâts. Maintenant, il dit que maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. La loi, la justice de la loi, c'était ce qu'il avait donné au préalable au peuple juif. Et les gens sont glorifiés là-dedans, ils pensaient qu'en mettant les commandements en pratique, ils sont justes devant Dieu. Or non, c'était des lois sur papier, ce n'était pas la vie de Jésus-Christ, ce n'était pas la nature de Christ. C'était quelque chose qui reflétait la nature de Christ, c'était écrit sur papier, il fallait observer. Et ça, ce n'était pas vraiment pour la foi qui vient de l'âme, mais de l'intelligence et de la pensée. Et les gens sont glorifiés pour ça. C'est pour ça que quand dans une église, il y a trop de condamnation, de jugement, de critiques, de jugement, on n'est pas né de Dieu, on est né de on est dans la loi des Juifs. Quand bien même on dit qu'on n'est pas juif, on n'a pas la loi, si. Parce que c'est la religion. Ce qui parle de la loi, c'est la forme de la religion, la forme religieuse. Et quand vous êtes dans une église et que vous condamnez les élèves, vous jugez les élèves, vous êtes des pharisiens et des sadducéens, voilà, qui sont là pour moderniser. Parce qu'eux, ils essayaient de marcher droit. Or, ça ne marche pas. Ils deviennent des hypocrites. En face aux présences des gens, ils font se faire saints. Mais dans les fonds des noirs, dans les noirceurs, dans les ténèbres, dans les coins, ils ont une vie un peu essuyée. Et ils ont dans leur chambre des critiques, des pensées mauvaises. Et ils font ça dans leur propre chambre cachée. Dans leur maison. Il y a tellement de mauvaises pensées. Or, à l'extérieur, la loi, quand on suit, c'est tellement hypocrite que vous voyez comment il dit, du pharisien hypocrite. Et les lois sont alignées. Ils écrivent ça, comme l'avait dit, écrivez ça sur vos portes, sur les taux. C'est pour ça qu'eux, ils avaient même des trucs qu'ils écrivaient, mettaient sur leur front. Et tout ça, c'était les lois et les versets de la loi. Il dit, mettez ça sur votre front, écrivez sur votre front. Et ils ont mis ça en pratique. Donc ils écrivent, ils suivent toutes les villes, ils attachent ça à leur tête. D'autres même, c'est écrit dans leur maison. Quand vous lisez ce qu'il dit, il dit, vous n'avez pas oublié ma loi.
écrivez ça sur votre maison, sur votre front, sur le pourquoi et tout ça. Mais ça ne peut pas être entré dans le cœur. Parce que comme on peut écrire ça dans le cœur, si la chose est physique, c'est ça mon livre, mais jamais ils ne peuvent être saints. Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Donc on devient hypocrite. Et c'est ça la religion. Or, on ne peut pas recevoir Christ aujourd'hui et demeurer religieux dans cette assemblée d'adoption. Homme, femme ne peut pas vivre de la loi des religions pour être saint. À l'extérieur, on paraît saint, mais à l'intérieur, ce n'est pas bon. C'est plein de vertus, c'est plein de rempli de saleté, de mauvaises pensées. On sort ici, on peut se sacrifier, frères et sœurs, tout ça, c'est saint, c'est propre. Mais on rentre chez nous, mais le cœur n'est pas bon. Les pensées mauvaises sont là. Et les jalousies de toutes ces choses-là, ce n'est pas bon, parce que la loi n'a amené personne dans la justice de Dieu. Un cœur dans lequel il y a la foi, c'est différent de la loi et de ses œuvres. Regardez l'Écriture, c'est pas moi qui invente. Il dit, et maintenant, sans la loi, sans la religion, sans les pratiques extérieures, il dit, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Quand cette justice est là, la loi et les prophètes, la Bible dit qu'il n'est pas contre. La loi n'est pas contre. Parce que quand quelqu'un est juste, dans l'amour, et tout ça se résume dans l'amour, que tu viens, tu ne critiques pas tes frères, tu ne penses pas mal, tu peux montrer pour eux. L'autre, on vient parler du mal des frères, des soeurs, tu ne veux pas écouter. Non, tu dis non, il faut aller voir ton frère, moi je ne veux pas écouter ça. Tu lui dis ouvertement la vérité, pas de sentiments. Parce que c'est une vie qui est à toi qui te fait faire ça. Voilà. Donc, il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Or, les Juifs se disaient qu'eux, ils étaient supérieurs à toutes les autres races de la terre. Parce qu'ils ont reçu un Dieu, ils ont reçu Moïse, ils ont reçu des lois, ils mettent en pratique, ils font des ablutions, ils font ceci, ils font tata. Donc, eux, ils sont supérieurs. Maintenant, Christ est venu, il a aboli toutes ces choses-là et dit, c'est terminé. Le temps de la loi, l'hypocrisie religieuse est terminée. Moi, je viens pour faire accomplir la loi en vous. Ce que vous ne parvenez pas à faire, moi, je viens faire ça en vous. L'amour, la douceur, la patience, la justice de Dieu. Oh, voilà, et toutes ces choses en vous. C'est cela. Quand il dit ainsi, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés, quoi, par sa grâce. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est Jésus-Christ. Dieu, dans son amour, est prise de chacun d'eux. Il fit cela en payant ce prix de chacun, afin de venir à nous pour vivre sa vie éternelle dans nos cœurs. Pour que nous devenions des êtres éternels avec Dieu, semblables à lui, pleins d'amour. Pas nous disons, quand on ne peut pas dire quoi, j'ai la vie éternelle, non. C'est la vie de Dieu qui est éternelle. Et quand nous sommes nés de cette vie éternelle, nous vivons la vie éternelle entre frères. Et si nous ne pouvons pas vivre la vie éternelle en frères, comment on va vivre dans le ciel et dans le souper des noces ou dans le millénium? Non, ce n'est pas possible. C'est ici pendant que nous avons connu le temps et les années qui viennent, nous recevons Christ pour vivre notre communion fraternelle, d'amour plein et sincère, se supportant les uns les autres, étant patients en se supportant, priant les uns pour les autres. Si tu n'as rien à dire de bien ou de mal, tais-toi. De ton frère, de ta soeur, tais-toi. Et tu vas te sauver. Mais quand l'amour est dans ton cœur, tu regretteras d'avoir même placé un mauvais mot. Tu vas regretter, tu vas retourner, tu ne vas pas dans mon soeur. Je viens de dire quelque chose que je sais que ce n'est pas appréciable. Alors, pourquoi? C'est une vie intérieure qui jaillit. Que le nom du Seigneur soit béni. Des personnes vont dire que on ne va pas dire que c'est mauvais, que c'est pas la fête. On devait quand même dire non, ce n'est pas tout comme ça. La vie qui est en toi se dégage là et se rue. C'est manifeste. Tu n'en as pas besoin que la personne qui t'a offensé vienne te dire que tu m'as offensé. Non, cette vie en toi qui dit va vers ton frère que tu as blessé. Tu t'en vas. Même si ça au milieu de la nuit, tu vas te lever, c'est une vie. C'est ça qu'il veut voir le peuple, l'église du Seigneur. Christ nous a rachetés au prix de son sang individuellement pour que sa vie soit en nous, pour qu'on vive de sa vie.
N'a-t-il pas dit des disciples, je vous ai choisi moi-même afin que vous allez que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. C'est ça qu'il nous appelle qu'on porte des fruits. Il nous appelle et il nous a nettoyé. Il a mis en nous sa vie afin que nous portions des fruits. Des fils et des filles de Dieu, d'une communion sincère et pure, d'une main de salutation sincère et pure, sous une main d'amour. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Un atout sincère et pur. Il veut voir son église comme ça. Et si cette chose n'est pas faite, alors ce sera fait ailleurs. Et ce sera pas nous. On est grillé. Tu ne peux pas accepter ça. Ah ben voilà. Donc il faut qu'on porte le fruit. Et ce fruit consiste à recevoir sa grâce en croyance. Seigneur, je veux vivre ta vie. Seigneur, je veux que cela soit en moi. Ce soir, je l'ai entendu. Je veux que tu viennes en moi. Dès que ça c'est par la foi, Dieu exauce les prières. Il exauce les prières. Amen. Regardez ce qu'il dit, il continue. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Mais pourquoi nous le mettons à côté? C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Vous ne pouvez pas placer quelqu'un à la place. Vous ne pouvez pas le remplacer. Remplacer la personne que Dieu a destinée pour moi. Au moyen de son sang pour que je devienne parfait comme lui. Pour que je vive dans l'éternité. Tu vas venir enlever ça pour mettre quelqu'un d'autre. Pour que je suive quelqu'un, j'adore quelqu'un. Peu importe. La force et la puissance que Dieu a manifestée dans les serviteurs, ou comme Branham le prophète, il n'est pas mon Dieu. Il ne peut l'être. C'est Christ qui l'a ressuscité. Il est destiné pour moi. Moi, ma foi doit être reposée sur lui. C'est lui ma forteresse, c'est lui mon péché. Si quelqu'un commence à me croire ainsi, c'est fini. Je vous le dis, frère et soeur, c'est fini. Pour vous. Vous le ferez appel à tout le monde, vous lui clamez tout ça. Vous lui parlerez, Seigneur Jésus. Je suis dans cette situation, Seigneur. Jusqu'à ce que le matin vienne, vous allez être soulagés. Oui, je vous le dis. Parce qu'il est votre salut. Il est celui qui vous garde, celui qui vous garde dans la nuit, celui qui veille sur vous. Mais oui, la nuit est longue, parfois il y a des situations tellement difficiles dans la nuit. C'est là que les pauvres viennent dans la nuit difficile. Quand ça vient, tournez votre cœur vers lui. C'est lui votre puissance, c'est lui votre délivrance, c'est lui qui est votre caractère, c'est lui. Parlez-lui. Si vous ne savez pas lui parler ici, comment vous lui parlerez, vous le verrez où? Commencez par parler avec lui. Commencez à lui adresser toutes choses, à vous reposer sur lui. Faites-le maintenant. Il y a si longtemps, vous avez écouté le message qu'on appelle le message qui est la parole de Dieu. Vous n'avez pas encore vu Christ dans votre vie. Il n'est pas devenu votre ami et vous n'êtes pas son ami aussi. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin de juger. Voilà, il a destiné comme victime propitiatoire. Comme victime propitiatoire, c'est la victime du sacrifice. Elle a été sacrifiée à votre place pour que vous, maintenant, vous possédiez la gloire de Dieu. Vous possédiez ces choses manquantes. Vous possédiez Dieu. Vous avez compris? Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Provenant, tu as compris? Dieu te bénisse, c'est cela. Il nous appelle tous sans distinction. On l'a lu, ça dit sans distinction. Il n'y a pas demi-personne, il n'y a pas de demi-frère, il n'y a pas de demi-soeur, il n'y a pas de soeur qui est moche, le frère moche, on dit celui-là. On n'a pas besoin de lui, il est vilain, il n'est pas lui, il n'est pas normal et tout ça. Non! Au point que nous venons à écouter sa parole, confesser son nom, ça veut dire que Dieu nous a mis dans tel cette à part à être ses fils et ses filles.
Vous n'allez pas considérer un frère, demi-frère, il n'est rien, il n'a pas d'argent, il est pauvre. Alors, parce qu'on n'a pas besoin de communion, on ne peut pas le saluer, on le contourne, on ne sait rien avec lui là. Je vais vers les frères qui ont un peu d'argent. Non, ça, c'est pas l'esprit de Christ. Je dis une église qui sera appelée sans tache ni vide irréprochable. Or, l'église, c'est chaque membre qui est devenu sans tache ni vide irréprochable. Oh, que le Seigneur nous vienne en aide. Ce sont ces choses dont nous devons nous nourrir continuellement, le répéter, recontinuer, et jusqu'à ce que. Il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en qui? En Jésus. Qui a la foi en Jésus. Les gens ont dit, Branham oublié, et ceci, cela oublié. Il y a pourquoi? Oui, c'est vrai. Le serviteur oublié. Donner beaucoup de choses se révéler pour ce taxe. Il ne peut jamais être Jésus-Christ. Il ne peut pas prendre la place du Seigneur. Et dit, justifions celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le début de l'Église qu'on doit croire en Jésus-Christ, que c'est la foi de Dieu, qu'à la fin, c'est fini, on n'a plus Jésus-Christ, c'est autre chose qui vient à la place. Il n'aura pas de force, de puissance, de vie. Si vous devez placer votre confiance à adorer, vous n'allez pas le voir venir dans la gloire. Vous le verrez même penser. Vous allez le trouver en enfer. C'est ça. Si quelqu'un vous a séduit et que vous êtes parti avec vous, vous le trouvez tous en enfer. Parce qu'il dit que, en justifiant par la foi en Jésus, où donc est le sujet de ce glorifier, sœur, frère? Où est donc le sujet de me faire le mouvement, me dire, je suis meilleur, je suis mieux que celui-ci, lui? Je ne salue pas ce frère, salue pas cette sœur, je ne veux pas. Et tu marches sans dire bonjour, saluer les frères et les sœurs, et les dire bonjour, dimanche, tu es là, saluer tout. Vous pouvez, tout ça, autant que vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement de cœur. Quand vous commencez à cultiver, vous devenez là, vous commencez à plus se cultiver dans vos cœurs. Nous tuons des bêtes sales dans nos pensées. Nous détruisons tout ça sur notre chemin. Et nous optons que pour l'amour pur. Quand vous commencez ça à développer, ça va prendre ampleur dans nos vies. Est-ce qu'on a bien compris? Mais bien sûr. Quand une pensée de la chair vient pour te dire non, ne fais pas ceci au frère, ne donne pas ceci, tout ça, ne l'écoute pas. Faites le contraire. Il mourra. Tu vas tuer. En tuant ça, faites le contraire. N'obéissez pas aux yeux de la chair, comme la Bible dit, mais plutôt condamnez-les. N'acceptez pas ce qui est contraire à la vie de Christ en vous. Parce qu'il dit, nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous sommes simplement lui. Alors si je ne vis pas sa vie ici, comment je vais le voir? Je ne dois pas accepter ce qui est contraire à la vie de Christ. Je ne dois pas l'accepter. Il dit plutôt condamner-les, rejeter ces choses. Comme la parole de Dieu dit, condamner. Sœur, avez-vous compris ces choses? Laissez toutes sortes de critiques et de pensées qui ne viennent pas de Christ. Il est temps que le bébé Christ grandisse. Plutôt que ce soit des pensées pourries qui prennent très longtemps. Voilà, toujours été. Il faut que quelque chose se passe maintenant. Comme les frères parlaient là-bas, l'âge maturité, de maturité, toutes ces choses-là. Mature. Alors il dit de même de montrer la justice au temps présent, de manière à être juste tout en justifiant ceux qui Christ, qui ont la foi en Jésus, donc est le sujet sur le Dieu. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Tu crois que non, tu fais bien, tu parles. Apparemment, devant les gens, ça te glorifie toi-même.
pas la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Jésus-Christ. C'est approprié. Il a sorti de Moïse, hein? Il dit, où est donc le sujet de ce glorifié? Religieusement, vous avez des groupes avec lesquels vous pouvez être sympa, gentil, mais d'autres. Vous voyez ça? Vous rejetez pas tout le monde. Vous ne donnez pas la même mesure d'eau aux frères que vous estimez et que vous appréciez chez vous. Prenez notre frère que vous ne voyez pas si souvent, que vous passez par là, vous nous donnez de l'eau dans un contenant qui n'est pas propre. Vous prenez le gobelet de la chambre, de la cuisine. Vous sortez ça là-bas, vous mettez de l'eau dedans. Non, c'est ça, maintenant. Donc le frère ancien est venu, bon, on lui dit, ah, le pasteur, donc on va chercher la batte de fer, puis joli, propre, tout ça. Vous allez servir un frère, vous recevez. C'est tout. Puis on va coller l'étiquette sur toi, que toi tu t'en vas le ciel. Non, c'est la vie qui est excusée. Car les volontaires qui vous pensez que non. C'est à ce moment-là, quand il vient, on va. Non, c'est maintenant, on va être comme il est. Et c'est quand on est comme il est, on s'en va le voir un jour quelque part, on ne sait pas. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez ça? Vous croyez? C'est ça la vie de Jésus-Christ. Celui qui m'a acheté, payant le prix pour effacer des iniquités, me transformant à sa nature, pour apprécier les yeux de la naissance à la gloire. Il m'enfante et me fait naître de Dieu. Et pour construire mon être intérieur spirituel, il arrose avec la parole. Et j'aime sa parole. Quand j'écoute, je suis content. Et ça va grandissant en moi. Quand je suis ici, que je l'ai, je grandis. Comme la nourriture, comme donne. Maintenant, des choses que j'ignore et je ne sais pas, et que je peux peut-être apprendre ce soir, que la parole de Dieu, voici la nature de Christ. Donc, comme j'ai la vie de Christ en moi, je dis Amen. Ça me corrige, je me corrige avec ça. Je ne ferai plus jamais ça. Je recevrai les frères et sœurs de la même manière. Amen. Je ne vais pas dire ça. Je le sais correctement et proprement. Amen. Non, celui-là, je lui donne un vieux morceau de tête de poisson sec. Et mais les autres, tu donnes à moi la totalité. Mais ton cœur fait ça, tu es qui, toi? Le fruit de la vie, de la naissance à la gloire. Il dit encore quelque chose. On n'a pas fait, c'est tellement long. Et si Dieu le permet, on continuera. Et ce sont des choses bonnes et merveilleuses pour vous. Et il le dit ainsi, car il dit, voilà. Il exclut par quelle loi? La loi des œuvres? Non, mais la loi de la foi. En croyant. Toutes les bonnes choses réservées pour moi viendront dans mon cœur. En acceptant la vérité maintenant. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est ta foi qui croit et ta foi met en pratique et vit. C'est ça que Dieu veut en nous. C'est le temps qu'on croit et la foi en nous amène à faire les œuvres de Dieu. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne dit pas aussi. C'est le même Dieu. Amen. Bon, voilà. Il y en a tellement de choses ici. Voilà. On va s'arrêter ici. C'est des choses meilleures. C'est pour ça que nous avions parlé ici du dépouillement
le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau créé. Dieu nous a fait grâce dans sa bonté, que chacun puisse sa gloire. Il prit la place afin que moi je devienne lui. Ça commence maintenant et ça se vit sur cette terre avant d'être toujours au ciel. Quand Christ est venu dans le paquet de messages, ça veut dire qu'il est venu comme dans le véhicule du message, à moi, afin de s'exprimer à moi, de se révéler à moi, dans le grand véhicule du message. Est-ce qu'il s'est arrêté à ta porte? A-t-il toqué pour entrer dans ta maison? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Christ, dans ce grand véhicule du message. Que le Seigneur ainsi m'en fait depuis ce soir. Je vais juste rappeler cette information. Nous sommes déjà le 21 mai. Donc, le mois 3 jours, 15 000 et 5 000 francs. C'est déjà arrivé. Donc, que les contributions puissent rentrer pour que nous ayons ces moments de bénédiction que nous avons. C'est très important. Je crois que c'est tout comme information. On va partir et faire les offrandes et encore demain être ici sous la parole de vie. Que Dieu nous bénisse.